Mes amis, le cri est le commencement de toute chose. Crier, c'est vivre. S'il y a bien une chose que tous les êtres humains partagent et que nous avons tous en commun ce soir, que nous soyons hommes ou femmes, pauvres ou riches, de l'EM ou de l'ESSEC, c'est le fait d'avoir crié au même moment dans notre vie. Ce moment a eu lieu pour certains il y a 20 secondes, 20 ans, ou encore sûrement pour d'autres qui nous notent ce soir il y a 40 ou 50 ans. Et pour chacun, il a marqué le premier jour de notre vie. En effet, mes amis, la naissance est un cri. Et crier, c'est entrer physiquement dans l'existence avec fracas. Cet élan vital exprimé par le cri au moment de notre naissance doit nous guider. Il faut donc crier, mes amis, au nom de la vie d'abord, mais plus tard au nom de la survie. Crier gare, crier au voleur ou crier famine, c'est vivre, se sauver, exister. Le latin nous pousse d'ailleurs à poursuivre cette piste, car crier en latin vient de critare, qui signifie appeler au secours. Raccrochons-nous donc à cette issue de survie qu'est le cri. Crier, c'est aussi la victoire, la jouissance et le bonheur. Souvenez-vous de cet été 2018 où la France a été submergée par une vague immense de cris de joie. On a eu le droit au fameux cri lors d'un fameux quart de finale qui opposait la France à l'Argentine, second poteau Pavard, puis s'en sont suivis des cris de liesse partout en France qui, au fond, nous ont unis pour un bonheur éternel. Il faut aussi crier au nom de la concorde d'une société, de son fonctionnement, de son économie. Quoi de plus humain, mes amis, qu'un commerçant qui crie sur la place du marché, qu'un commissaire-priseur qui indique à ses clients le prix d'un chapeau de Napoléon au fur et à mesure des autres cris qui coupent la parole au silence dans la salle de vente. Quoi de plus charmant qu'une vente à la criée de poissons fraîchement pêchés sur un marché. Crier est donc un acte commercial, voire civique, qu'il faut accomplir pour qu'une économie humaine demeure. Il faut également crier au nom de la paix collective, mais aussi intérieure. Intérieure d'abord, car crier, c'est extérioriser une souffrance et s'en prémunir aussitôt. Si l'on garde cette peur en nous, alors elle ressurgira de manière plus violente encore. En somme, le pire cri, c'est celui qu'on n'ose pas pousser. La paix collective ensuite, car le cri prévient la violence. La peur crie, mais la terreur murmure. Alors il faut éviter ce murmure et assumer notre cri pour éviter la terreur. Et d'ailleurs, les moments comme une pièce de théâtre ou un concert qui nous réunissent, ou plutôt nous réunissaient, agissent comme un purgatoire de violence. On va écouter, excuse-moi, quand on va au théâtre, on va écouter un cri et au fond, ce cri va nous bouleverser. Crier, c'est aussi sortir d'une atmosphère soporifique ou aseptisée. Une vie sans cri, c'est comme l'épée de Charlemagne, longue, lourde et plate. Et puis, mes amis, le cri n'est pas seulement cette vibration parfois dramatique de la voix. Ce qui compte dans le cri n'est pas la forme, mais le fond. Crier, c'est aussi écrire. Sans crier, on s'habitue à tout et à tort. Quand Zola écrit son J'accuse, au fond, il crie et nous sauve, se bat contre l'injustice, et ces mots résonnent encore aujourd'hui comme un cri éternel. Hôte de ce soir, pas notre cher animateur avec son beau nœud papillon un peu douteux comme un écouvillon qui ressemble un peu à ce qui pourrait nettoyer une voiture, mais notre véritable hôte de ce soir, la Reine des Neiges, dont le cri fut un succès retentissant et qui nous invite à nous libérer et nous délivrer. Eh bien, pour lui rendre hommage, je voudrais rappeler quelque chose de simple, c'est que dans la belle arène des neiges, celui qui a le privilège de crier et même de rugir, c'est le roi lion. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, les spectateurs, les jurés, je suis insomniaque. Non pas que mon trouble du sommeil soit naturel, loin de là. Il est causé par ma charmante voisine de palier, appelons-la Corinne, ça lui ira très bien. Chaque nuit, les feuilles de papier qui me servent de mur laissent passer le doux son des hurlements de plaisir de notre chère Corinne. Cette insomnie me fait donc tous les soirs réfléchir au cri. Et je dois en effet concéder que crier sous l'effet de certaines émotions, c'est une réaction naturelle et on ne peut pas lutter. Mais mon cher Tugdual,
ce n'est pas ce cri primitif et instinctif qui nous intéresse ce soir. Notre interrogation, soumise par l'excellent jury, pose la question de la nécessité du cri dans le cas du libre arbitre. Bon, je sais qu'avec une phrase de plus de 7 mots faisant appel à des concepts philosophiques, j'ai perdu les gens qui sont connectés, et notamment les étudiants qui étudient hors du top 2, notamment les étudiants de l'EMU. Je m'explique donc. Si j'ai le choix, dois-je crier? Dois-je baisser la voix? Messieurs, dames, ce soir, je vous le murmure, crier, c'est s'époumoner jusqu'à suffoquer. Le cri vide de toute sa substantifique moelle les paroles que vous hurlez. La seule chose qu'on le retient, ce n'est pas vos mots, c'est votre ton. Et c'est ça le problème. Et en tant que fervent supporter de football, je dois me confesser, si les stades sont le lieu des passions et donc des cris, ils sont étrangers à toute réflexion. Et beugler dans un microphone que je cite « Les Parisiens, les Parisiennes, c'est des lacunistes !» ce n'est pas une très grande démonstration de finesse intellectuelle, vous me le concéderez. Crier, c'est faire valoir le droit du plus fort. Celui qui a raison, c'est celui qui gueule le plus fort. Hurler, c'est donc tuer le droit, c'est tuer l'éloquence. Rousseau s'en trouverait bien embêté. Au bout du compte, crier ne vous fera pas plus gagner un débat que la danse d'un sorcier vaudou n'amène la pluie. Et le cri, lorsqu'il devient trop fort, il est assourdissant. Sémantiquement parlant, cela signifie qu'on ne vous entend plus. Prenons un petit peu de hauteur. Toutes les croyances s'accordent sur un point. Dieu ne crie jamais. C'est toujours sous la forme d'un murmure que la parole divine nous parvient. C'est par un souffle faible que les voix sont venues susurrer à l'oreille d'une jeune pucelle en Lorraine. Il faut libérer, délivrer de la France de l'envahisseur anglais. Ouais, je sais chanter. Et ce simple souffle s'est transformé en la plus grande tempête de l'histoire de France. Et j'imagine mal Jeanne d'Arc dans sa ferme Lorraine, entendant soudain un cri « Au secours, Jeanne !» Non, pas du tout. Bref, crier, ce n'est pas un outil de dernier cri. C'est un crime qui crible la société de critique et la crispe dans une crise. Le cri cristallise tension et ressentiment. Dans cette société dans laquelle les nouveaux justiciers vocifèrent sur Twitter et sur le pavé parisien, dans cette société dans laquelle les nouveaux procureurs ont des propos péremptoires, dans cette société qui bafoue la présomption d'innocence, qui juge en un claquement de doigts, qui condamne à tout va, qui crie au scandale pour la moindre pensée hors de la doxa, dans tous ces hurlements, il nous faut baisser le ton. Si je chuchotais, je crois que vous écouteriez un peu plus. Plus on parle doucement, plus on est entendu. Terminons par une note musicale. Le chanteur Christophe a crié durant des années sur sa plage abandonnée pour revoir Aline à ses côtés. Mais sur le sable mouillé, son visage a fini par s'effacer et notre cher Christophe continue encore de pleurer. Crier n'a donc servi à rien. Peut-être si Christophe avait murmuré à l'oreille d'Aline le début de sa comptine, elle l'aurait sans doute rejoint pour pouvoir entendre la fin.